Ici la boîte secrète, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan d'une semaine, sans café, sans alcool et sans télévision. Alors, une semaine, quand on se fait un défi, ça passe plutôt lentement, mais une fois que c'est fait, on se dit « Ah bah dis donc, c'est passé super vite ». Et puis une semaine dans une vie, c'est vraiment rien. Alors là, j'ai fait une semaine comme ça, où j'ai amélioré mon alimentation, comme vous avez vu dans les vidéos, où j'ai mangé un peu plus de légumes, j'ai un peu plus varié ce que je mangeais. J'ai essayé de manger un peu plus sainement, mais apparemment, ce qu'on préconise pour changer une habitude, c'est de le faire 21 jours de suite, voire même 30 jours de suite, comme ça vous êtes sûr vraiment de changer les nouvelles habitudes en bonnes habitudes. Alors, après ce défi, je vais évidemment continuer à manger sainement, faire attention à ce que je mange. L'alcool, ça sera vraiment occasionnel et vraiment pour le week-end. Le café, alors c'est peut-être ça qui a été le plus difficile, parce que j'ai vraiment ressenti en fait le moment de boire son café du matin. Je me suis rendu compte que c'était vraiment plus une habitude qu'un besoin de boire du café. Au final, le café m'apporte pas grand-chose, voire même ça m'augmente un peu le palpitant et bah, voilà, c'est pas, je me sens pas hyper bien quand je bois une tasse de café. Donc, je me suis vraiment rendu compte que le café, c'était juste surtout une habitude. Donc, pareil, le café, ce sera occasionnel. Je vais éviter d'en boire tous les jours et si j'en bois un dans la journée, je vais en boire qu'un. Voilà un petit peu les conditions que je me suis données pour la suite en fait après ce défi. Au niveau de l'énergie, j'ai pas ressenti forcément un regain d'énergie ou plus de fatigue que d'habitude. Après, je pense qu'il faut continuer à manger sainement pour voir si par la suite je suis moins fatiguée que d'habitude, sachant que j'ai eu quand même une grosse semaine de travail, plus le défi, donc c'est-à-dire filmer, monter, mettre en ligne, c'était quand même pas mal de travail. Alors du coup, cette semaine, vous avez appris un rituel du soir, un rituel du matin pour bien commencer votre journée, comment se mettre au sport, comment manger plus de légumes et de fruits, comment faire vos courses, et enfin, nous avons vu la vidéo d'hier qui est d'avoir une garde-robe qui vous ressemble. Donc je vous invite à aller voir voilà, chaque vidéo. Je vous ai fait une playlist express semaine de détox si vous voulez aller voir tous les épisodes. Et également, je vous ai mis en barre d'infos toutes les vidéos, une à une, à chaque journée, comment ça s'est déroulé. En tout cas, au niveau des points positifs, j'ai vraiment pris plaisir à réfléchir à ce que je voulais manger, ce qui me faisait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir de manger coloré. J'ai pris plaisir également à cuisiner, à préparer, voilà, le soir c'était mon moment à moi je me mettais ma musique et je me faisais mon repas et ça m'a beaucoup plu de faire ça, je pense que ça va être vraiment une bonne habitude. Bien évidemment, je suis super contente d'avoir rempli le défi de faire finalement une vidéo par jour pendant une semaine, voire plus, parce que là, quand vous allez voir cette vidéo, on va être mardi, sachant que j'en ai publié et monté plus, puisque la semaine dernière, j'ai posté 2 vidéos de décoration. Si vous ne connaissez pas, vous la mettrez en barre d'infos si ça vous intéresse. Aussi, si vous vous lancez des défis comme ça, une semaine, c'est vraiment gratifiant quand vous réussissez votre défi. Vous vous rendez compte que vous êtes capable de le faire, donc ça augmente un petit peu votre confiance en vous. Et ce qui est important aussi à la fin de votre défi, que vous ayez je dirais, une récompense. Alors, vous n'allez pas forcément, par exemple, une semaine sans télé, sans alcool, et sans café, vous dire « Ouais, mon défi il est fini, c'est bon, je peux boire toute la bière que je veux ». Non, évitez de faire ça, il faut éviter de rendre vos mauvaises habitudes en récompense, justement. Donc, par exemple, ça peut être à la fin du défi, vous offrir un restaurant, un bon film au cinéma, ça peut être voilà, une bonne solution pour vous récompenser de votre semaine que vous avez passée et de votre persévérance aussi. En tout cas, c'est sûr que je vais continuer à faire des vidéos régulièrement sur cette chaîne parce que ça m'a vraiment plu de vous poster une vidéo par jour. J'ai trouvé que les vidéos, elles étaient beaucoup plus spontanées. Le montage, je l'ai fait simplement. J'ai fait des vidéos qui me plaisent en plus dans ce défi, avec des jolies images de la nature. Tout ça, ça me correspond plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. J'ai eu plein d'idées de vidéos aussi à faire sur cette chaîne. Je pensais parler par exemple de notre relation au temps qu'on passe, de notre relation à l'argent aussi,
Voilà, des thèmes un petit peu comme ça qu'on n'entend pas toujours sur YouTube, ça m'intéresse beaucoup. Je vais vous continuer à partager les livres que je suis en train de lire, que j'ai terminés, etc. Et aussi, je vais continuer à vous donner des conseils pour se sentir mieux dans sa vie et dans son quotidien. Ce défi aussi, ce qui a été intéressant, c'est que du coup, je me suis couchée beaucoup plus tôt que d'habitude. Je suis pas une couche tard, mais c'est vrai que quand on regarde une série ou un film, ben voilà, on passe facile 10h30, 11h, et au final, on se couche assez tard, le temps voilà, de se mettre dans le lit, de s'endormir et tout ça. On passe facilement minuit, et ça, je l'ai vraiment ressenti que si je me couchais tard, j'étais plus fatiguée le lendemain, j'avais plus de mal à me lever. Donc ça, c'était bien aussi à ce niveau-là d'avoir un bon sommeil. Et puis, dernière chose que je voulais partager avec vous, au niveau de l'alimentation, je tenais à dire qu'on n'a pas d'alimentation parfaite. Soyez indulgents avec vous-même. Si on vous dit ne pas manger ça, mangez ci, mangez plus de ça, mangez moins de ci, il faut bannir ça. Renseignez-vous au propos des aliments. Testez vous-même. Si par exemple une semaine sans lactose, vous sentez que vous allez mieux, peut-être que vous êtes un petit peu intolérant au lactose, donc c'est peut-être intéressant de diminuer l'apport de lait par exemple dans son quotidien. Vous pouvez essayer sans gluten. Je préconise plutôt de faire une alimentation qui vous correspond par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies, à vos goûts aussi, parce qu'on a tous des goûts différents. Il y a des choses que vous n'allez pas forcément aimer, que moi je vais adorer et vice-versa. L'important, c'est de se connaître et d'apprécier ce qu'on mange, se faire plaisir. Et c'est important de prendre soin de sa santé et ça passe par l'alimentation. Je crois que je vous ai tout dit sur cette semaine de détox. J'espère que ce genre de vidéo et de défi vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que moi ça m'intéresse justement pour vous produire d'autres vidéos. Peut-être pas de ce genre, mais des choses un peu plus spontanées. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous!